Salut. Bon, comment ça va? Ça va bien? Nous en tout cas ça va plutôt bien. Aujourd'hui c'est parti pour faire un petit peu de voile. Et là je vais te montrer comment est-ce que nous on se prépare pour partir en fait. Allez. Donc déjà pour commencer tu peux constater que le cockpit est rangé. Parce que quand on s'installe dans un coin on se retrouve assez rapidement avec les jerrycans de sortie ici. Et puis des choses dont on a besoin comme ici dans le coin. On est toujours dans la baie de Sanary, même si c'est ici four. J'avais l'encre secondaire qui était derrière, j'avais la bassine pour laver un peu de linge qui était ici. Enfin voilà, tu vois, là l'annexe est rangée, le cockpit est au clair, il y a toujours le tapis du chat quand même au cas où, et même pour nous c'est plus confortable que les trous. J'ai remonté la porte, il y a un petit vent qui se lève, parfait. Le drapeau est déplié. Et oui, tu me l'as dit dans les commentaires. Quelqu'un qui me l'a dit, déplie ton drapeau, on dirait un Hollandais. Et c'est vrai, après tout, c'est le drapeau de la France. Il en dit des choses aujourd'hui, il en a des choses à raconter. On va voir si on redescend la capote ou pas. Je sais pas, on verra au fur et à mesure. Mais en attendant, on va dedans. Salut. Et je vais te montrer un petit peu, tu vois, j'ai déjà tout préparé, oh là là. Je mets mes lunettes, ça peut être pratique. Alors comment on se prépare avant de partir? Déjà tu vois l'intérieur est rangé, il n'y a pas de vaisselle, même dans l'évier, tu vois, il n'y a pas de vaisselle. Les bouteilles, elles vont bouger. Enfin, aujourd'hui ça va être ultra calme, elles ne devraient pas bouger, mais normalement il n'y a pas de bouteilles et normalement c'est fermé. Normalement tout est fermé, celui-là de frigo on l'utilise pas. Donc il servira sûrement au fur et à mesure du temps à ranger. Sûrement des conserves, quelque chose, voilà. Le livre de bord est déjà ouvert. Et alors, déjà le matin, notre premier truc, nous, c'est... On regarde un peu... Hop là. Ça marche plus. Bah si. Tu vois, sur le téléphone, j'ai créé un petit dossier avec les applications les plus utiles. Légalement, si t'arrives quoi que ce soit en navigation, tu te dois d'avoir noté s'il y a un BMS ou pas. Un BMS est un bulletin météorologique spécial. De la pub. Wouhou. Hop là. Bon voilà, tu descends. Tu vois, marine, machin, tout ça. Accéder au bulletin marine. Tu choisis ta zone. Voilà. Port-Camargue, Saint-Raphaël, pour nous c'est ça. Donc tu vois, c'est vraiment large. Et quand il y a un bulletin météorologique spécial, et il est dans cette zone là. Donc là en gros, normalement sur les livres de bord, tu mets pas de BMS et tu mets un petit résumé de ce qu'il y a ici ou pas. Tendance à la journée, blablabla. Enfin ça je t'invite à le faire. Normalement tu le fais avant chaque navigation parce que si t'arrive quoi que ce soit, voilà, ton assurance est en droit de te dire bah ouais mais vous avez pas pris de... La météo normale, c'est la météo Météo France qui fait office de légalement, hop là, qui fait office légalement de météo de référence. Alors, déjà on va tout fermer ici, voilà. On revient dans le petit dossier, tu vois, juste après j'ai météo consulte. J'ai regardé sur l'ordinateur et je trouve ça beaucoup plus clair sur le téléphone. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on est plage de Bonne-Grâce à Sifour. Hop là. Et voilà pour le bulletin météorologique d'aujourd'hui. Tu vois, tout petit vent d'est. Et en gros, tu vois en haut, voilà, il y a du Mistral qui arrive. Ça a vraiment bien baissé. Parce que normalement, dès jeudi, on devait avoir du 45 nœuds. Et tu vois, hop, il n'y a plus les 45 nœuds. Avec sur des rafales à 28-30 en Mistral. Ah, c'est cool, ça a bien baissé. 36 quand même, 37 le lendemain, 39. 42 dans l'après-midi de vendredi. Bon, on verra au fur et à mesure, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Et on revient ici. Comparaison des modèles. Tu vois, donc tu compares autour.
Tu as différents bulletins. Sur Windy, sur Windy, moi j'ai celui-là, j'ai FS. Donc voilà, j'utilise Windy en version gratuite pour le moment. Pour l'essayer et j'apprécie beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Bah là on connaît déjà, mais sinon on essaye de repérer les lieux avec Donia, qui va te donner une carte. Puis l'icône est sympa. Une carte des profondeurs. Je vais faire comme ça parce que j'arrive pas à le tenir en main. Hop là. Hop. Voilà, pour te montrer un peu, tu as différents, tu vois le type de sol là où tu peux mouiller, si c'est du sable, de la vase, de la roche, des zones de mouillage, des zones où t'as pas le droit. Donc là, bah, tu vois, on est là. Nous, on est en plein dans le sable. Hop là, on peut zoomer plus. Tu vois. Donc ça, c'est quand même assez pratique avant de partir, de regarder quand tu peux te fixer un endroit bien précis où aller. Si You nous avait dit de mouiller à cet endroit-là, on aurait été plus à l'abri de la houle. Et puis, bah, il y avait le petit port pour mettre l'annexe, et c'est vrai que c'est vraiment sympa, mais bon, on est resté. On est resté, on a fait soit les feignants, soit les fortes têtes, tu choisis comme tu veux. Voilà. Donc là, on retourne dans la rade, il nous met du sable. Oui, c'est vrai qu'il y a des zones de sable. Mais très peu profond en fait, c'est vraiment comme de la vase, donc l'encre se plante de quelques centimètres, c'est tout. On retourne se mettre à l'abri, à l'anse de balaguier. Et bah, comme il y a des chips pas loin, j'ai une bricole à faire sur Vagabond, donc oui, parce qu'on a toujours Vagabond. Du coup, c'est l'occasion d'aller faire tout ça pendant ces quelques jours. Voilà. Donc ensuite, on continue, ça voilà, si tu as le temps, tu peux. Windy, ce que j'apprécie, c'est la cartographie. Tu vois, hop, quand tu dézoomes, ça c'est sur la version gratuite, et tu vois en bas, tu peux avancer de 3 heures en 3 heures pour consulter la météo, et on arrive assez bien à voir mon doigt, depuis que j'ai mis une protection d'écran, mon doigt marche moins bien dessus. Mais en tout cas, mon écran est très très bien protégé, même de mon doigt. Voilà ce qui arrive. Putain, ça a bien décalé, ça s'est bien décalé quand même. Là, quand j'ai regardé il y a 3-4 jours, ici c'était rouge, complètement rouge pour la même période. Hop, bon ça c'est que demain. Voilà, jeudi. Je crois que là on a vu que c'est surtout, voilà, vendredi. Tu vois la zone un peu? Ouais, c'est cool, avec les forces en haut. Enfin bon, voilà. Ensuite, ce que j'ai sur le téléphone, c'est Ifremer, marque Ifremer. Je l'ai mis sur l'ordinateur pour te montrer. Ifremer, c'est ça. Donc, c'est surtout pour la houle. Alors, c'est pour le sud. C'est vrai que c'est pour la Méditerranée. Alors, attends, je bouge un peu la caméra. Hop là. Donc, tu as, quand tu arrives sur le site, tu as résultat, la deuxième icône. Après, bah, tu vois ici, vague. Tu vas arriver sur cette carte, du coup là tu vois, tu as toute la carte de la houle, la dernière actualisation. Tu vois, tout est inscrit en fait. Hop là, sur la droite, j'ai refait. Hop, si je fais ça, tu l'as aussi. Bon, un peu moins là. Et ici tu peux choisir ta zone. Donc c'est vraiment que pour, tu vois, la Méditerranée, t'as beau choisir, il n'y a pas l'Atlantique. Mais peut-être qu'en Atlantique, il y a autre chose. Hein. Et ce qui est bien, c'est que tu peux zoomer, tu vois, de carte en carte directement, ils y sont. Hop là, tu vois, ici. Tu vois ce que ça te donne. Et présentement, comme ils disent au Québec, présentement, on est sur cette zone-là. Tu vois, donc nous, on est ici. On va ici, donc on a juste le tour à faire. Et ce qui est intéressant, utile, tu vois, quand tu viens sur ce panneau de droite, du coup, tu peux choisir les jours. Et tu as ici, tu vois, 3 jours, 6 jours. Donc tu peux choisir pour les 36 heures, les 3 jours à venir, les 6 jours à venir. Et hop, tu vois. Et ça se met en animation de 3 heures en 3 heures ici. Et ça, c'est la houle, l'état de la mer. Donc on voit bien que là où nous on est, ça va bien rentrer. Donc bah, on va se mettre à l'abri. Hop, ça repart à zéro, c'est automatique. Enfin après, ça se règle. Hein. Mais dans la rade de Toulon, bah, là on va être bien à l'abri. Et il y a quelques jours, quand j'ai regardé, eh ben, même dans la rade, ça rentrait. Et là, tu vois, ça rentre quasiment plus. On aurait pu aller se mettre à La Ciotat. On avait vraiment envie d'aller à La Ciotat. Tu vois, ça rentre un peu. La Ciotat, c'est là. Ça rentre plus maintenant.
Donc ça c'est cool, je pense que si tu zoomes, enfin nous à la force on connaît bien la carte, du coup en rentrant, tu vois il y a des zones où c'est encore un peu marron. Hop, je fais un gros zoom dessus. Ah c'est flou. Aujourd'hui, puis voilà, 3 heures en 3 heures, ça avance, tu peux mettre 6 jours, enfin voilà. En gros, voilà le topo. Il est 11 heures, je viens de faire un point sur le livre de bord pour cette petite journée de navigation. Regarde-le lui, il demande de l'attention. Il a compris qu'on bougeait. Tu sais, par rapport au tout début où il était planqué dans son coin là-bas à l'avant, là il est parti se cacher parce que le moteur, bah il aime pas trop ça, mais il est allé se cacher juste là. Hein. Juste là, dès qu'on l'a coupé, je suis venu le voir, monsieur s'est tiré. Donc ça va quoi, hein. Il s'y fait vachement bien. Après de base, il a toujours réclamé énormément d'attention. Ouais, voilà. On a fait une petite demi-heure de moteur. Ma chérie est à la barre. Hop, les voiles sont établies. Viens mon chat. Je vais aller le chercher. Regarde. On a déjà fait un petit peu de route, hein. Et par moment, il y a des rafales. On avance bien, ouais. Par moment, il y a des rafales. Normalement, c'est une route où on doit mettre que 4 heures. Oh bah alors là, déjà qu'elle est pas bien claire, cette tablette. 4, 7, 1, 3, 8. On diminue, mais des fois 3, 9, 4. Bah ça dépend les rafales. Et puis là, on va être bloqué du vent à cause de tout ça, non? Ouais, c'est pour ça, on va descendre plus bas. Ouais, Mais ouais, c'est pour ça, ouais. Je garde le cap et puis après... Ouais. Ça fait du bien quand même, hein. Regarde les génois comme il est gonflé. Ah, c'est cool. On est presque vent arrière, le vent arrive de par là. Donc tu vois, on est quand même vachement bien. Petite rafale à 13 nœuds. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que... J'ai trouvé une fixation, je vais en mettre une ici. J'en ai trouvé une que je trouve vachement sympa en plus. On pourra y mettre la GoPro et la tablette, enfin elle est vachement bien et bah, elle arrive dans 2 mois quoi, c'est AliExpress. Merci AliExpress. 4-6. Ouais, j'entends, on entend l'éolienne qui se met à tourner. Avec du dino, on fait du 4-6. Ouais. Ça va. Oh, tu as vu, il est beau lui derrière. Oh, bah, On le voit pas bien à la caméra. là on se suit, donc il y a des bateaux là-bas. Bah, c'est une super belle journée. Là on a vu, là, on va être nombreux sur le plan de... petite rafalette. Hein. Ouais, combien? 12. Maintenant ça redescend. Moi j'aime bien que tu as des rafales parce qu'on ne reste plus de Eh, température de l'eau. Et 12,6. ben, on va pas les se baigner tout de suite. Hein. Et 31 mètres de fond. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est le pollen. Hein. C'est le pollen nous a tout pourri. Ouais. Bah, c'est pas grave, c'est la vie. Petit point situation, il est pile 13h. Pile 13h, je vais te faire un point sur le livre, je le remplis plutôt bien. J'essaye d'être assez propre et constant sur mon travail. Même si on ne dépasse pas les 6000 et quand tu dépasses pas les 6000, la carte n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé de faire... faut se renseigner sur la législation, je vais regarder, mais je crois que tu n'as pas du tout d'obligation. À vérifier, à vérifier. En tout cas, un truc de sûr, c'est que si tu dépasses les 6000 décodes, tu es obligé de remplir un livre de bord. Donc, ne serait-ce que pour prendre l'habitude, ne serait-ce que pour avoir un historique de nos navigations, je préfère le faire. Comme là, tu vois, j'entends le moteur, je viens démarrer le moteur parce que c'est la merde. Non, c'est pas la merde, c'est juste qu'on n'avance pas, on a un bon courant. Je te ferai de toute façon un point à la fin de la vidéo sur l'avancement. On ne dépasse pas les 1500 tours minute parce que à 1500 tours minute au moins le moteur on sait qu'on peut le tenir un moment et là on espère le garder. On a ouais, avec le vent je suis pas sûr que t'entendes. Ah, regarde, tu vois la côte est là, du coup on est descendu pas sud, on est descendu légèrement comme ça alors qu'on faisait un cap à 170, donc on devrait même être un peu décalé est. On a le vent presque plein fer, tu vois le vent il arrive de là, donc c'est pour ça qu'on est descendu, mais on a des belles petites vagues, elles sont toutes petites, elles sont vraiment pas hautes, mais elles nous font bien lever le bateau. Tu vois les voiles sont, je vais peut-être encore reprendre un peu de génois, mais tant qu'ils ne nous retardent pas, hop là,
tant qu'il ne nous retarde pas, et ben on le laisse ouvert. Ça peut être un appui. Là, 1500 tours minute. Normalement, on fait 4,3 nœuds. Là, on fait toute voile ouverte. Et le moteur, on fait des pointes à 3 nœuds. Et du 1,9 de temps en temps. Il y a vraiment un bon courant qui nous pousse vers l'Espagne là. Et bon, ça aurait pu être la destination, hein. Là on filerait comme des bêtes, mais c'est pas le cas. Ma chérie, comment ça va? Ça va, c'est difficile de garder le cap. Ouais, c'est difficile de garder le cap. Elle est meilleure barreuse que moi, mais c'est difficile de garder le cap. Le bateau se comporte par contre très très bien. Ça par contre, Corail, on est toujours aussi content de Corail. Ah bah tiens, on voit avec l'éolienne, hein, d'où vient le vent. Hein. Bon, on refait un point un petit peu plus tard. Parce que bah voilà quoi, 18 nœuds de vent, j'ai pris un riz, je t'ai pas dit à midi, j'ai pris un riz parce que bah pour être un peu plus confort, on avançait toujours aussi bien même après avoir pris le riz et le bateau était un peu plus stable, donc ça c'était bien. Mais là plus on s'éloigne de la côte et plus les vagues sont assez importantes. Donc du coup voilà, allez on refait un point un petit peu plus tard. Elle bosse là, si elle travaille très très dur même. J'ai bloqué la barre, on a un petit souci de pilote. Je crois que je sais le problème, mais du coup bah là je l'ai coupé. Et une antenne à l'intérieur qui est plus, elle était fixée au plafond, je te montrerai plus tard. On est 12,2 devant, 11 ça diminue tu vois. J'ai ressorti l'écran parce que bah, la tablette elle éclaire très peu, du coup voilà, on fait du 1,9 à 1500 tours. Le Cap Sissier, il est là. Et on continue notre progression et ça fait une demi-heure que j'ai rangé le génois, je pense que je vais le ressortir histoire de... ben en fait tu vois 10 minutes après, hop là, voilà, que tu sois un peu moins de vent, 10 minutes après que je t'ai fait la dernière séquence, on a décidé de virer de bord puisque ça commençait à devenir vraiment désagréable. Du coup on a viré de bord. Et depuis, bah, 10 minutes après, à nouveau, ben voilà, regarde, là c'est calme. C'est calme. Bon, on a toujours la houle de face. On a un courant de face aussi. Bah, pour faire du 2 nœuds, alors que normalement on est censé faire du 4,3. Tu vois. Voilà, c'était un petit point bref, rapide. Je vais rouvrir le génois et regarde, c'est ça ce dont je te parlais. Hop là, tu vois l'antenne elle est là. Et normalement elle est fixée en haut. Je pense que c'est l'humidité qui a dû la faire tomber. Bon, c'est rien. Une bricole à faire. Et en même temps j'ai des antennes de partout dans ce bateau, partout, cachées dans les murs même. Rendez-vous sur Tassia.fr. Coucou. Alors, il est 15h51. On en est où mon cœur? On a passé le Cap Sissier, on a passé les Deux Frères, plein nord, on a les Sablettes de la Seine-sur-Mer. On en est, je sais pas si c'est le GPS où on en est. Mais en gros la mer s'est vachement bien calmée. Tu vois, c'est pas lisse mais presque. On est, tu vois, pour dire, regarde comme je suis posé. On est entre 30 et 40 degrés du vent. On est toujours au moteur. À 1500 tours minute. Je sais pas si on voit quelque chose là. Je vois pas la vitesse. C'est pas évident. On est à 4 nœuds. Écoute, je regarde où je vais. Voilà. Là, posé. Là, franchement, thé au citron avec du miel. Je suis vraiment posé. Là, c'est déjà plus tranquille, même si on fait du face au vent. Et il y a combien de vent? Il y a 9 nœuds, je crois. Même pas, il y a 8. Ouais, ok. 8, voilà, ouais. Il y a une grosse demi-heure, j'ai renvoyé du coup toute la toile de l'AGV. C'est bien parce que j'appréhendais un petit peu les prises de riz et du coup les relarguer après. Ben, ça se passe mieux que ce que je pensais. J'ai les poulies par contre au bout de la baume qu'il faut que je nettoie. Ça a un peu du mal à passer. Donc ouais, voilà. Toulon, ici, Toulon. Qu'est-ce que c'est ce truc là? D'accord. Ça y est, toutes les voiles sont rangées. On va là-bas mouiller.
On arrive, bah de toute façon l'heure elle s'est un peu, elle a vachement changé en cours de route. Hop, on gare le bateau. On va au parking. Allez, on va au parking et on débriefe ensemble rapidement. 17h30 et on y est. L'ancre est jetée. Temps de sécurité, toujours le temps de voir que l'ancre soit bien prise et de voir si elle est bien... Enfin, si elle est bien prise en fait, en gros. Voilà. Et ça se voit qu'on est arrivé à Toulon. La voilà, l'épave ici, ici. Enfin bref, il y en a 3 sur la plage, une au fond de l'eau. Bon, celle qui est derrière les petits poteaux, on l'avait déjà vue. Là-bas, il y avait une barque bleue, pareil, elle a été virée parce qu'elle avait atterri sur la plage. Voilà, la VHF, on peut l'éteindre. Les instruments, on va pouvoir les éteindre. Et on va dedans pour pas te casser les oreilles avec le micro et le vin. La VHF, il n'y a plus qu'à la ranger. Hop, regarde, livre de bord plutôt rempli. Avec, bon, après, si t'arrives pas à me relire, c'est pas grave. Hein. Disons que voilà, le livre de bord, il est plutôt bien rempli. C'est pas hyper précis, parce que je crois qu'on fait un point toutes les 3 heures, selon le type de navigation qu'on fait, ou dès qu'on fait un changement. Moi, j'étais resté sur ça comme idée. Du coup, il y a pas mal de choses de noter. Le moteur, ça, je le fais toujours à chaque fois, et après, je vais le noter dans mon... Je me suis fait sur mon téléphone un petit fichier avec le temps moteur. Donc 4h30 de moteur, soit à 1500 tours. On n'est pas monté au-dessus. Donc on sait qu'il consomme 2,4 litres à 1500 tours minute pendant 1 heure. Donc on a consommé 10 litres. 10 litres 8. Presque, oui, on peut mettre 11 litres. Au prix du carburant, bon, voilà, c'est comme ça. Vent de face, navigation particulière. Hein, qu'est-ce que t'en as pensé? Après quand on a allumé le moteur, ça stabilisait le bateau, donc c'était plus agréable. Ouais, un peu, ouais. Tu vois, du coup, on est parti de là. Hop, on est descendu, tout ça, on était à la voile. Là, on a viré de bord pour voir si on arrivait à passer ça. Donc, on aurait voulu faire un peu plus comme ça, mais non. Un peu plus d'est, mais ça n'a pas été possible. Va-t'en, la croix. Bref, on a continué. Ouais, le moteur, on l'a allumé vers 13h. Est-ce qu'on voit à peu près où est-ce que je l'ai allumé? Je peux pas mettre les heures, afficher les heures. Tu sais, ouais, faudrait peut-être que je crée des waypoints au fur et à mesure. Enfin bref, voilà. Tu vois un peu. Donc heureusement qu'on avait une aide moteur. Là, on a fait ce qu'on a pu. Là, on a vu. Puis le vent a tourné légèrement, donc on en a profité. On était à 30 degrés du vent, tu m'as vu. Hein. La petite séquence vidéo, elle était par là, où tu me vois poser tranquille. Ah bah si, tiens. Quand j'appuie dessus. Si j'appuie dessus, j'ai des choses qui apparaissent. D'accord, ok. Le tour. Là, c'est là où on a croisé les gros bateaux. Juste la bouée rouge là. Qui a pué. Oh, il nous a filé presque l'envie de vomir. Tellement ça se sentait mauvais derrière lui. Et voilà. On est rentré. Voilà, t'as quasiment tout suivi. Mais bon, le but de la vidéo, c'était surtout pour te montrer comment est-ce qu'on s'organisait à peu près. Ouais, t'as quasiment tout vu. Là, on savait qu'on allait prendre du vent d'est. Du coup, on a pris vent d'est. Vent d'est, faut compter normalement à peu près 3 fois le trajet si tu devais tout faire à la voile. Donc normalement, le trajet qu'on vient de faire, il se fait en 4 heures. Et comme on a, voilà, il fallait compter presque 3 fois donc bon, heureusement que le moteur a tenu. Parce que le cap était très très difficile c'était vraiment difficile de faire de l'est. Hein. Quand tu regardes là, vraiment de l'est c'était super difficile. Dès qu'on a passé le cap Sissier, tout de suite la mer était beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable. Voilà, nous revoilà à Toulon pour quelques jours.
en espérant ne pas y rester longtemps parce qu'on n'a pas envie d'y rester longtemps. Ma chérie, le chat, ça y est, il se remet à manger, tout va bien. Tout va bien. Il est tout fou. Mais il a commencé à aller mieux dès qu'on est arrivé, dès qu'on a passé la grande passe. Oui, genre il le savait quoi. Qu'on arrivait à Toulon, que c'était fini. Il avait sa pu. C'est bon, on arrive à Toulon, je connais cette odeur. C'est ça. C'est tout ça quoi. Genre, on est arrivé. Ouais. Bon, et ben voilà. Allez. En attendant, nous, on te fait des gros bisous. Hein. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.